Somme de vecteurs. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le cas de somme de vecteurs. La somme de vecteurs, qu'est-ce que c'est? La somme de vecteurs, lorsque vous avez deux vecteurs, par exemple, je vais prendre ce vecteur-là, le vecteur A, AB, je prends le vecteur AB, par exemple, avec le vecteur CB, CB par exemple. Ça, on parle de somme de vecteurs. Ou bien soit, on peut parler de quoi? Somme de vecteurs fait allusion aussi parfois à la soustraction. Donc, lorsque on prend deux vecteurs, on les additionne. Donc, lorsqu'on additionne deux vecteurs là, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un premier temps, il faut savoir d'abord dans un premier temps que la somme de vecteurs est très importante lorsqu'il s'agit de quoi? La propriété, on doit utiliser très souvent la propriété de quoi? La propriété de Charles. Dans somme de vecteurs là, dans un cours où on parle de somme de vecteurs, très souvent, il y a le cas où très souvent vous allez utiliser en troisième les quoi? La propriété de Charles. La propriété de Charles sert à quoi? À raccourcir, à calculer les sommes de vecteurs. La propriété de Charles sert à calculer les sommes quoi? Les sommes de vecteurs. Je vais prendre un exemple avec ce cas-là. Je vais prendre un exemple. Ici, ce cas qui est ici. D'abord, je vais commencer tout simplement par ce cas-là. Ici, j'ai ABC. J'ai le triangle ABC. Vous voyez, je vais prendre un exemple que vous puissiez comprendre. Supposons que je commence ici, par exemple. Je prends AB. Je fais la somme AB. Bon, je vais mettre A ici. Je vais mettre A pour que vous puissiez comprendre A, B. Voilà, comme ça. Dans ce sens-là. Voilà. Donc, maintenant, on nous donne un vecteur. Voici ce vecteur-là. Je vais prendre maintenant AB. Voici AB. AB, le vecteur AB. Et donc, il met la flèche ici. Vous avez vu que la finalité commence ici. Donc, AB sur quoi? Plus BC. Plus BC. Plus BC. La propriété de Charles dit, la propriété de Charles dit quoi? Lorsque vous avez le vecteur AB plus le vecteur quoi? BC, alors tout simplement, ça va me donner tout simplement ce vecteur-là. Le vecteur quoi? AC. Ça nous donne tout simplement le vecteur AC. Donc, comme ça. Ici, cette partie-là, ça va me donner cette partie-là. Voilà. Ça va me donner AC. Et quand ça nous donne AC, donc ici, ça fait le vecteur, la somme de vecteurs qui nous donne quoi? Le vecteur AC. Donc, lorsque vous avez un triangle là, alors dans le triangle, et qu'on fait la somme des quoi? On a eu à faire la somme des vecteurs, deux vecteurs là, et que la somme des deux vecteurs là constitue à un point qui se répète deux fois, alors tout simplement, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner cette somme-là directement. Donc ça, on appelle ça la propriété de Charles. Si vous remarquez ici, il y a le B qui se répète deux fois. Vous voyez, ici, il y a le B, ici, il y a B. Donc, il y a B qui se répète deux fois. Donc, on va annuler le B, il va rester quoi? On va annuler le B, il va rester quoi? AC. Voilà. Donc, la somme de deux vecteurs-là nous donne toujours quoi? Tout simplement une somme qui est ici, la dernière partie qui est là. Donc, par exemple, si par exemple j'ai AE plus EF, on n'est pas obligé de faire le schéma pour ça. AE plus EF, il suffit d'annuler quoi? Les deux E et quoi? Il va rester le vecteur quoi? AF, tout simplement. Voilà. Donc ici, bon, ici on ne voit pas. Voilà, ça fait AF, effectivement. Donc AE plus quoi? Plus EF. Ça va me donner quoi? Vecteur quoi? Le vecteur AF. Ça, on appelle ça la propriété de quoi? La propriété de Charles. La propriété de Charles sert à calculer quoi? La somme de vecteurs. Lorsque vous avez des sommes de vecteurs là, la propriété de Charles sert à calculer quoi? Ces sommes de vecteurs là. Voilà. Donc, ici, donc je vais mettre ici propriété de Charles. Propriété de Charles. Je vais mettre propriété de Charles ici tout simplement. Donc, la propriété de Charles, j'espère que vous avez compris la propriété de Charles. Donc, propriété
de Charles. Voilà, la protéine de Charles. Donc, la protéine de Charles, ici, donc on a le triangle, on peut reprendre par AC. On peut prendre, on peut prendre par exemple, on va prendre AB d'abord, AB. AB plus quoi? Plus BC, plus vecteur BC est égal à quoi? Ici, égal à AC à la fin. On peut prendre sur la même figure, je peux prendre quoi? Je peux prendre AC. AC plus C quoi? Plus CB est égal à quoi? Ici est égal à AB. Est égal à AB. Donc, je peux prendre un autre cas aussi. Je peux prendre tout simplement aussi B. Je peux prendre B aussi. B, c'est valable pour B. B, A. Plus quoi? AG, AC. Égale à tout simplement quoi? Égale à tout simplement quoi? B quoi? Égale à tout simplement BC. Voilà, donc voici le résultat. Et ici, nous allons voir un exercice quoi, de la protéine de quoi? De la protéine de Charles. Donc, je vais prendre un exemple. Donc, on nous donne cet exercice-là. Vous voyez, on vous donne une somme quoi? Somme de vecteurs. Et on vous dit de réduire. Donc, ça veut dire qu'on peut vous donner plusieurs sommes de vecteurs et ils vont te demander de réduire la somme. Pour réduire la somme de vecteurs, là, c'est simple. D'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez, on a trois vecteurs ici. Les trois vecteurs-là, on doit les faire quoi? On doit les réduire de telle sorte que ce soit un seul vecteur à la fin. Et pour que ce soit un seul vecteur à la fin, d'abord, nous, on va commencer par regarder. On a dit que c'est la protéine de Charles qui permet de faire quoi? De réduire les vecteurs. Donc ici, vous voyez, de réduire les sommes de vecteurs. Lorsque vous avez les sommes de vecteurs, on va prendre 2, 2. On va regarder. Vous voyez, il y a GA ici, plus AK. Vous voyez, il y a A, il y a plus, il y a A. Quand il y a le même élément deux fois au milieu comme ça, vous voyez A plus A. Donc, on prend les deux là. Ça va nous donner tout simplement quoi? Il va rester GK. Il va rester GK parce qu'on a annulé quoi? Selon la protéine de Charles là, ça va rester GK. Donc ici, je vais mettre GK ici. GK directement comme ça. Voilà. Donc une fois que j'ai mis ça, ici, je n'ai pas encore touché le KP. Donc je recopie KP. Je n'ai pas encore touché. Voilà, KP. Donc je recopie KP normalement. Après avoir recopié KP, je viens maintenant, deuxième ligne, je regarde aussi. Vous voyez, j'ai réduit ça. J'ai pris les deux au départ, GA, plus quoi? AK. J'ai pris les deux. Ici, il y a AA qui se répète deux fois. Donc, il reste quoi? GK. Vecteur GK, comme ça. Vous voyez? OK. Donc, comme il reste GK, on a mis GK. Donc, tout ça là, ça donne GK. Voilà. Maintenant, ensuite, je regarde les deux éléments. Je vais regarder. Ici, il y a K au milieu, il y a K au milieu. Vous voyez, au milieu, il y a 2K et puis il y a plus au milieu. Donc, ça respecte directement la propriété de quoi? La propriété de Charles. Donc, on fait quoi? On va additionner, on va les mettre ensemble, on va réduire directement. Ça reste quoi? G et quoi? P. Donc, ça reste GP. Voilà. Donc, voici les données vecteurs qui restent. Voici comment on réduit quoi? Comment on réduit quoi? Un quoi? Somme de quoi? Somme de vecteurs. Voici comment on réduit somme de quoi? Somme de vecteurs. Voilà. Et c'est terminé pour cette séquence. Merci.